Bonjour, on est vendredi le 26 avril. Et vous vous dites quoi? Il est dans son bureau à la VUB à Bruxelles. Je croyais qu'il était à Neuchâtel. Eh bien, vous aviez raison parce que ce matin j'étais à Neuchâtel en Suisse et ce soir je suis en Belgique dans le bureau de la VUB. Pourquoi? Eh bien, la raison c'est la suivante, c'est que j'avais arrêté de faire ces vidéos. Et puis je me suis retrouvé quelques semaines plus tard, après mon arrêt, en me disant c'est trop contraignant. Vous avez vu dans quelles circonstances, situations acrobatiques je fais ces vidéos. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai dit qu'on était le 26 avril 2013. Si je ne l'ai pas dit, c'est parce que je suis fatigué. Et donc voilà, je me suis retrouvé à Lille et j'ai terminé un exposé, c'était à la faculté de philosophie, voilà, faculté de philosophie. Et c'était pour une fois, je faisais un exposé sur mon livre Comment la vérité et la réalité furent inventées. Et je termine mon exposé et devant moi, j'étais sur une estrade et devant moi se trouvent deux personnes, une à droite et à gauche, une à gauche, et l'un c'est un monsieur et l'autre c'est la dame, c'est une dame, et c'est le monsieur qui commence à parler et qui dit: Monsieur Jorion, il faut recommencer vos vidéos. Et la dame, je me tourne vers la dame et je dis, elle dit: Monsieur Jorion, je suis venu pour vous dire la même chose. Et je leur dis: vous vous connaissez? Ils se regardent, ils disent: non, on ne se connaît pas. Alors j'ai ri, mais j'ai dit: bon, vous étiez là tous les deux avec la même demande, eh bien, je vais recommencer les vidéos. Et donc je vais recommencer, et donc je me suis donné un tout petit peu de liberté. Je l'ai fait parfois le jeudi, je l'ai fait parfois le vendredi très tard, comme aujourd'hui. Je l'ai fait même parfois le samedi, quand il n'y a vraiment pas moyen de les placer sur le vendredi, mais je le fais quand même. Alors c'est il y a quelques jours, en voyant mon horaire, en voyant mes déplacements, Paris, Neuchâtel, Bruxelles, et il y a une période, c'était quoi? Il y a 2-3 semaines, où j'avais donc 14 exposés sur 17 jours. Et alors François me dit: mais comment tu fais? Eh ben je dis: il y a eu un accident à Anvers ou à Anvers, c'était en 2011. J'ai expliqué à mon médecin ce qui s'était passé, j'étais resté bouche bée, il y avait eu un grand vide, voilà, je ne savais plus du tout. J'étais là en train de parler, tout à coup ça s'est arrêté. Et j'en ai parlé à mon médecin traitant, et il m'a dit: vous dormez combien? Et je lui ai expliqué, il a dit: ben, vous savez, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Alors si vous voulez continuer à faire comme ça, il faut placer des zones de sommeil. Dans votre agenda, entre les communications, vous mettez des zones de sommeil. Si vous n'arrivez pas à les mettre, eh bien, vous faites autrement. Alors c'est ce que je fais. Voilà, et effectivement, quand il n'y a plus de place pour des zones de sommeil, à un moment ou à un autre, je dis aux gens, ben non, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen d'en mettre une de plus. Ceci dit, bon, d'abord ça fait plaisir. D'abord ça fait plaisir qu'on vous demande et qu'on vienne vous voir et qu'on écoute et qu'il y ait du monde, voilà, parce que c'est sympathique. Je l'ai dit, il vient ces temps derniers, il vient plus de monde chaque fois qu'il n'était attendu par les organisateurs. Et ça fait très très plaisir. Et donc vous êtes venu au théâtre des Mathurins, c'était quoi, avant-hier, à midi, et il y avait une bonne atmosphère. Et puis hier soir, donc à Neuchâtel, en Suisse, on a fait ça dans un bar qui s'appelle Supérette. Manifestement, ça a été logé dans un espace industriel, un peu comme, je ne sais plus comment s'appelle cet endroit où j'ai parlé récemment à Nantes, qui était un espace qui était le lieu unique, voilà, le lieu unique à Nantes, qui a été construit à l'intérieur de l'ancienne biscuiterie Lefebvre-Utile, les petits beurres Lu, et on n'a pas modifié véritablement l'environnement. On a créé des espaces communautaires à l'intérieur même de ces usines ou de ces hangars. Où je pensais hier, en étant dans ce bar, je pensais à un endroit qui m'est cher, à Irvine, en Californie, où dans un ancien moulin, c'est pas un moulin à vent, mais c'est un moulin, une minoterie, dans un ancien moulin, on a créé un bar qui est un bar extraordinaire, où les gens viennent danser la salsa
de mardi soir. Et alors là, c'est voilà. Alors on me dit, je racontais ça hier soir, on me dit les gens boivent de la bière, j'ai dit non, 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 on boit que de la tequila, on boit que de la tequila là. Voilà. Et ça contribue à l'atmosphère. Alors, avant-hier, au Théâtre des Mathurins, il y avait une bonne atmosphère. Et hier soir, il y avait une bonne atmosphère aussi. Et ça m'a fait penser, quand j'en ai raconté ça tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, à Annie Lebrun, je lui ai dit, ça fait penser à cette fameuse chanson, le métingue du métropolitain, le grand métingue du métropolitain. Je ne sais pas de quand ça date, je ne sais pas, des années 1910 ou quelque chose comme ça. Et c'est donc ce monsieur qui rentre à la maison et qui explique à sa dame, il lui explique qu'il a fait l'histoire, parce qu'il revient du grand métingue du métropolitain. Alors le meeting, évidemment, c'est un meeting, mais on disait ça à la française à l'époque. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. On dit voilà, un grand rassemblement, une grande. C'est pas une manifestation, c'est voilà, les gens sont là et on écoute des choses. Et depuis un certain temps, pas depuis tellement longtemps, hein, depuis je sais pas un mois ou deux. Il n'y a pas seulement des gens qui viennent m'écouter et qui, comment dire, sont là pour absorber de l'information de manière, comment dire, recueillie. Non, il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Il y a de là. C'est pas du ressentiment parce que voilà, il y a eu une période aussi où c'était surtout du ressentiment qui s'exprimait. Mais là, il y a de la colère. Il y a de la colère chez les gens qui viennent m'écouter. Et c'est une colère, je dirais, positive. Il y a quelqu'un qui me rappelait hier, j'avais dit quelque part, il ne faut pas s'indigner, il faut se révolter. Voilà, j'ai dû dire ça quelque part il y a quelque temps. Et c'est un peu de ça qu'il y a. Il y a du ras-le-bol dans l'air. C'est pas de l'indignation passive, fataliste. C'est de la colère. Et voilà, ça provoque des bonnes questions dans l'auditoire, ça galvanise les gens qui sont là, ça me donne aussi du pep, comme on dit, ça me donne du tonus pour répondre et pour, voilà, on essaie de résoudre les choses. On essaie de résoudre les choses. Demain, il y a encore, voilà, demain, pour la raison pour laquelle je suis à Bruxelles, demain, je vais prendre la parole devant le mouvement coopératif belge. Et j'ai vu les communications qui sont préparées par les autres intervenants. Et bon, je vais le dire, ça manque un peu de pep, ça manque un peu il y a un petit peu de découragement là-dedans et je vais essayer de donner un petit peu de dynamisme là-dedans, de dire c'est le moment de relancer un peu tout ça, pas seulement les coopératives, mais tout ce qui est alternatif, les autres manières de faire les choses, le message sur le prêt à intérêt qui n'est pas une bonne chose, la manière dont nous traitons la propriété privée avec une révérence, la même révérence que nous avons pour le veau d'or. Bon, tout ça n'est pas très très bien, il faut changer les habitudes. Et aussi, puisqu'on parle de coopérative, eh bien, une des choses qui était très positive dans les coopératives, c'est que ça fonctionnait pas avec ces hiérarchies militaires à l'intérieur, avec ce contrôle de tout le monde sur tout le monde qui provoque du ressentiment. Et malheureusement, le mouvement coopératif a un petit peu perdu de vue ça aussi, mais on parlera de ça également. Alors voilà, une semaine bien occupée qui se termine, et voilà. Eh bien, la semaine prochaine, on parlera de ce qui s'est passé ensuite. Et j'espère que ça sonnera, que ça aura l'air, que tout ça donnera une impression de positif, d'attitude proactive, comme on dit maintenant, de ne pas être là simplement dans les marges à regarder, d'être assis sur les bonnes touches, mais d'être là, de faire partie de ce qui est en train de se passer. Il y a effectivement, il y a ce sentiment de l'opinion publique, que l'opinion publique peut faire la différence, elle a raison, c'est en train de se passer comme ça, pas seulement ici, pas seulement en Belgique, pas seulement en France, ça se passe comme ça en Grande-Bretagne en ce moment, et dans pas mal d'autres pays, le peuple dit qu'il n'est pas content de la manière dont on le traite, et il a bien raison. Voilà, à la semaine prochaine, à bientôt.